Salut et bienvenue à leçon 1.6 dans laquelle vous apprendrez qu'il n'y a pas seulement une sorte de question en français, telle que est-ce que tu habites à New York? Mais il y a une deuxième variété aussi, et encore d'autres, mais qui dit telle que tu habites-tu à New York? Donc c'est ça ce que nous allons voir tout de suite, c'est la formation de cette deuxième sorte de question. Bon, reposons la question. Vous savez que moi, je habite, j'habite dans le Michigan, à Détroit. D'accord? Alors, question pour vous. Est-ce que tu est-ce que tu habites à New York? D'accord? Donc, c'est la première variété. Est-ce que tu habites à New York? Et vous allez répondre, oui, j'habite à New York, ou non, je ne habite pas, n'habite. Je n'habite pas à New York, d'accord? Mais il existe une deuxième forme de cette question. Au lieu de dire est-ce que tu habites à New York, je peux dire tu habites, tu habites, tu habites. Je peux faire ceci, je peux faire l'inversion. Habites-tu à New York? Habites-tu à New York? Et la réponse, ce serait la même. Oui, j'habite à New York. Non, je n'habite pas à New York, etc. Deuxième question. Parlons de ce garçon ici. Est-ce que il, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que il habite au Mexique, par exemple? Et nous savons très bien qu'on ne dit pas est-ce que il. C'est plutôt est-ce qu'il. Est-ce qu'il habite au Mexique? Mais il existe une deuxième façon pour former cette question. C'est, en parlant de ce garçon, c'est il. Ce verbe, c'est habiter, n'est-ce pas? Donc, il habite, il habite. On peut invertir les deux mots et ça fait habite-t-il à New York? Encore, il habite. Habite-t-il à New York? Voilà, c'est la deuxième forme. Habite-t-il à New York? Et la réponse est non. Il n'habite pas à New York, il habite au Mexique. Voilà, encore, il ne habite pas à New York. Il habite, et ce n'est pas ne habite, c'est n'habite. Il n'habite pas à New York, il habite au Mexique. Voilà, voilà, voilà. Troisième question au sujet de cette jeune fille, cette charmante jeune fille. Donc, la première variété, la première sorte de question dit est-ce qu'elle habite en Californie? Est-ce qu'elle habite en Californie? Et la réponse, c'est oui, elle habite en Californie. Mais il existe un deuxième moyen pour former cette question. Et c'est le suivant. Habite-t-elle en Californie? Encore. Habite-t-elle en Californie? Ça, c'était elle habite. Vous amortissez donc les deux mots. Habite-t-elle en Californie? Ça, c'est la deuxième variété. Et la réponse est oui. Elle habite en Californie. Très bien. Bon, dans quelques instants, nous allons plonger dans la leçon. Et pourtant, pour travailler davantage la formation des questions, mais d'abord, nous allons revoir ensemble les divers pronoms et le vocabulaire que vous avez appris jusqu'à présent par le moyen des gestes et le vocabulaire prononcé. D'accord? Donc, ce que nous allons faire pour commencer, moi je dis le mot et vous, vous faites les gestes avec les mains. D'accord? Ok. Comment est-ce qu'on dit qu'est-ce que c'est il? Avec les mains. Il. Qu'est-ce que c'est il? Il. Oui, voilà. Il. C'est ça. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est écouter? Avec les mains. Écouter. Faites le geste avec les mains. Écouter. Très bien. Écoutez. Voilà. Ensuite, vous. Vous. Voilà. Ça, c'est vous. Et puis, habiter. Habiter. Très bien. Habiter, bien sûr. Et puis, maintenant, est-ce que... Quel est le geste que moi je fais qui correspond à cette première variété de questions? Est-ce que?
Oui, moi je fais un geste qui ressemble à ceci. Est-ce que, voilà. Ensuite, je. Qu'est-ce que c'est je avec les mains? Je. Très bien, je. Dire. Dire. Dire, c'est ça. Et puis, ne pas. Ne pas. Qu'est-ce que moi je fais comme geste quand en fait, je dis les mots ne et pas pour former une phrase négative. Ne pas. En fait, c'est ça, c'est ne et puis pas. Voilà. Ensuite, faire. Qu'est-ce que c'est faire avec les mains? Faire. Voilà, faire. Laver. Laver. Très bien, laver. Et tu. Tu. Voilà, tu. Ok, nous allons faire l'inverse maintenant. C'est moi qui vais faire les gestes avec les mains et c'est vous qui allez dire les mots. D'accord? On y va. Oui, il, d'accord. Ensuite, allez, dites le mot, dites le mot, dites, qu'est-ce que c'est? Écoutez, très bien. Vous, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Habiter, très bien. Est-ce que, c'est ça, est-ce que. Et puis ça, je, dire, très bien. Oui, ne pas. Autour du verbe, mais ne et puis pas. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est faire. Et là, laver, très bien. Tu, voilà, c'est ça, très bien. Alors nous allons continuer à revoir ce vocabulaire, mais maintenant par le moyen du chronomètre. Nous allons entrer dans les leçons et chronométrer notre résultat avec la deuxième partie, la première activité. À tout de suite. Bon, nous sommes dans la leçon 1.6, comme vous voyez, et oh oh, un examen. Il y a un examen à la fin de cette leçon. Et ne vous en faites pas, nous allons voir ça un peu plus tard. Pour commencer, nous passons à la deuxième section, deuxième partie. Et là, il faut chronométrer. Donc, je clique sur le chronomètre. Hein, je l'ouvre. Ensuite, je choisis Always on Top. Je le mets par ici pour qu'il ne gêne pas. Et maintenant, j'ai 36 secondes. 30, 10, 20, 36 secondes. Tic, 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 tic. Pour dire combien de phrases? Combien? Il y a donc, je vois 10, 15, 20, 24 phrases. Donc 24 phrases, ça fait 1 seconde et demie pour chaque, pas phrase, mais plutôt mot, pour chaque mot. Donc cette fois-ci, moi je vais le faire, hein. Moi je dis les mots et vous écoutez tout simplement. Ok? On y va. Allez, clique. Je ne pas dire est-ce que vous, elle, l'avez, tu, écouter, habiter, ensuite il, faire, je, vous, faire, elle, ne pas, dire, habiter, il, laver, est-ce que tu écoutais? Clique. 34 secondes, il m'en restait combien? Il m'en restait quoi? 2 secondes. Que 2 secondes. Ouh, j'ai à peine réussi. Alors c'est à vous maintenant de le faire et vaut mieux que vous alliez un peu plus vite que moi. Hein? Donc, on va remettre le chronomètre à 0. Très bien. Et maintenant, moi, j'écoute et je me repose. Et c'est vous qui parlez, vous dites les mots. D'accord? Préparez-vous. Prêt? Feu? Allez! Parlez, dites les mots. Encore 10 secondes.
et c'est fini. C'est fini. Est-ce que vous avez réussi? Ou est-ce que c'était trop lent, votre débit? Alors, si c'était trop lent, plus tard, quand vous ferez les activités sans moi, vous pourrez en fait améliorer votre résultat. Hein. Bon, maintenant, prochaine partie. Vous devez tout simplement écouter et c'est moi qui vais vous aider à voir comment nous formons la deuxième variété de questions, ce qui correspond à cette image-là, la deuxième sorte de question. Donc, nous avons plusieurs éléments pour former une question. Là, nous avons donc l'idée d'invertir les mots, le sujet, le verbe. Là, nous avons il, ça c'est habiter, et voilà Détroit. Donc, il habitait, mais nous ne disons pas il habitait, c'est il avec habiter, habiter, habite, n'est-ce pas? Il habite, il habite. Alors, il habite, maintenant, pour intervertir le mot, les deux mots, habite-t-il à Détroit? Habite-t-il à Détroit? Voilà, c'est cette phrase juste là. Et voici la réponse. Oui, il habite à Détroit. Voilà. Ensuite, là, vous avez encore la notion de l'inversion. Ici, vous avez il, voilà faire, et voici le lit. Alors, bien entendu, personne ne dit il faire. Hein. C'est il, faire, tchoum. Vous coupez, il fait, il fait, il fait. Donc, il fait, fait-il, fait-il, fait-il le lit? Donc ça, c'est la question que vous avez formée ici, vous devez former ici. Fait-il le lit? Et la réponse, non. Il ne fait pas le lit. Non, il ne fait pas le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Troisième série de phrases à former. Là, vous avez donc l'inversion, ensuite il, et puis écouter, et puis de la musique. De la musique. Alors, comment est-ce que nous pouvons former cette question? Alors, il avec écouter, ça fait il écoute. Il écoute. Maintenant, la question, écoute-t-il de la musique? Écoute-t-il de la musique? C'est la question. Et puis la réponse, oui. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Alors, il y a d'autres exemples après, mais on va s'en passer. Nous allons passer directement à partie 3. Dans la troisième partie, vous devez dire maintenant les mots, en fait les phrases, les questions, et puis les réponses. Donc, cette question, qu'est-ce que c'était que cette question? Alors, si ce n'est pas une question, c'est il habite à Détroit. Donc, habite-t-il? Ah oui, habite-t-il à Détroit? Et la réponse, oui, il habite à Détroit. Ensuite, là, vous avez il fait, il fait le lit, il fait-il? Ah oui, fait-il le lit? Et la réponse, non. Il ne fait pas le lit. Il ne fait pas le lit. Il ne fait pas le lit. C'est triste, j'espère que ça ne correspond pas à votre vie. Alors, prenons l'exemple du numéro 4, la quatrième phrase. Ça, c'est « Il écoute de la musique ». Il écoute. Question. Écoute-t-il de la musique? Écoute-t-il de la musique? La réponse, non. Il ne écoute pas. N'écoute. Il n'écoute pas de la musique. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'écoute pas la musique. Ensuite, on va passer à la prochaine partie. Là, vous devez former une question de deux façons différentes. Alors, nous savons que cette image correspond à l'idée de « il habite à Détroit ». Il habite à Détroit. Alors, première variété de questions, c'est « est-ce que ». Deuxième, nous allons utiliser l'immersion. Donc, nous commençons par la première. Est-ce qu'il habite à Détroit? Mais il ne faut pas dire est-ce qu'il. Ça, c'est moche. Est-ce qu'il habite à Détroit? C'est la première question. La deuxième, il habite. Habite-t-il à Détroit? Et ça, c'est la deuxième. Voilà, deuxième exemple. Là, vous avez il
fait le lit, n'est-ce pas? Faire, fait. Il fait le lit. Maintenant, première variété de questions. Est-ce que il... Ah oui, mais on ne dit pas est-ce que il, c'est est-ce qu'il. Est-ce qu'il, pas arbitre, fait le lit? Est-ce qu'il fait le lit? C'est la première question. Et la deuxième, il fait... Fait-il le lit? Fait-il le lit? J'espère que oui. Ensuite, passons à la quatrième des exemples, au quatrième des exemples. Là, vous avez il écoute de la musique. Alors, transformons cette phrase en question. Est-ce qu'il écoute de la musique? Deuxième variété, il écoute. Écoute-t-il de la musique? Écoute-t-il de la musique? Et encore un autre exemple après, mais nous allons passer à la partie suivante qui s'agit de la négation. L'utilisation de ne et puis pas, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici les mêmes phrases. Il habite à Détroit, il fait le lit, il écoute de la musique, etc. Donc, la négation de il habite à Détroit, c'est il ne habite pas à Détroit, mais personne ne dit ne habite, n'habite. Hein? Il n'habite pas à Détroit. Voilà. Ensuite, là, c'est le pauvre. Hein? Il fait le lit. Il fait le lit. Alors, la négation, il ne fait pas le lit. Il ne fait pas le lit. Ensuite, là, vous avez il écoute de la musique. La négation, il ne écoute. Ah oui, mais on ne dit pas ne écoute. Hein? N'écoute. Il n'écoute pas de la musique. Il n'écoute pas de la musique. Voilà. Bon, finalement, nous arrivons à une épreuve, un examen que nous devons passer, mais ne vous en faites pas, c'est moi qui vais le passer, et vous le ferez indépendamment de moi, après, quand vous travaillerez avec ces exercices tout seul. Ok, je vais remettre le chronomètre à 0. Je vois que j'ai 45 secondes, 10, 20, 30, 45 secondes pour pouvoir dire la totalité de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phrases. 10 phrases en 45 secondes, c'est moins de 5 secondes par phrase. Bon, il va falloir foncer, hein, il va falloir y aller hein, rapidement. Donc, j'ai 4 possibilités, 4 formes de cet examen entre lesquelles je peux choisir 1, 2, 3 ou 4. Je vais passer l'examen numéro 4 cette fois-ci. Hein, 4. Donc, vous écoutez et moi, je parle. C'est moi qui passe l'examen. OK. Allez, il habite-t-il à Détroit? Il habite à Détroit. Est-ce qu'il fait le lit? Il fait le lit. Voilà, voilà, voilà. Il ne fait pas le lit. Ensuite, est-ce qu'il écoute de la musique? Il ne écoute... Ah oui, il n'écoute pas de la musique. Ensuite, est-ce qu'il se lave les mains? Oh oui, se lave-t-il? Il se lave-t-il les mains? Il se lave les mains. Clic! 40, combien? 41 secondes. Il m'en restait 4 secondes. Donc vous aussi, vous aurez besoin de répéter ces exercices afin de pouvoir finir l'examen dans les temps, hein, dans le temps prescrit. Donc, ça c'est tout pour ce vidéo. Alors je vous libère, vous êtes libre. Et vous pouvez maintenant étudier les leçons qui suivent la vidéo sans mon aide. Mais je vous verrai demain en leçon 1.7 dans lequel nous allons commencer à apprendre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Au revoir, à demain ou à bientôt.